Allez, la suite du journal des médias avec Nicolas de Taverneau, patron d'M6, qui s'est exprimé concernant l'avenir de Stéphane Plaza sur M6. Oui, on le sait, le président du directoire du groupe M6 quittera ses fonctions le 23 avril prochain. Et c'est un départ qui ne se fait pas dans les meilleures conditions. Interrogé par l'association des journalistes médias, il a été invité à s'exprimer sur le cas Stéphane Plaza, accusé de violence sur 2 ex-compagnes. On a fait ce qu'il fallait en enquête interne chez Media One et M6. Au plan professionnel, il n'y avait pas de reproche qui puisse justifier sa mise à l'écart. Sur le plan personnel, il y aura un jugement et on prendra nos responsabilités, a-t-il affirmé, ajoutant également: on n'est pas des policiers, on n'est pas juges, on regarde et on est très attentif. Et ce week-end, Nicolas de Taverneau en a également profité pour officialiser la date de lancement de M6+, la nouvelle plateforme gratuite du groupe. Ce sera donc le 15 mai que l'on découvrira le successeur de 6 Play avec 30 000 heures de programme, dont 10 000 heures exclusives. Et puis c'est aujourd'hui que s'ouvre à Cannes le MIP TV. Oui, alors le MIP TV, c'est le marché international des programmes de télévision. Oui. En gros, c'est ici, chaque année à Cannes, que toutes les chaînes de télé viennent faire leurs emplettes, découvrir ce qui se fait de mieux ou pas à la télé dans le monde, et également pour vendre leurs programmes. Et pour cette 61e édition qui se déroule jusqu'au 10 avril, plus de 130 exposants sont attendus, mais aussi les producteurs et distributeurs de plus de 76 pays. Donc c'est vraiment conséquent, c'est un événement. Et malheureusement pour la France, c'est la dernière fois qu'il s'organise à Cannes. Dès l'année prochaine, le MIP TV posera ses valises à Londres. Pourquoi ce choix? Alexandre Omar a demandé à Lucie Smith, la directrice du MIP TV. La décision s'explique vraiment par le besoin de prendre en compte l'évolution du marché, le retour des distributeurs et les acteurs de ce marché. Et ce qu'on a découvert, c'est vraiment que d'organiser un nouvel événement à Londres, ça va répondre clairement aux besoins de ce marché d'aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on va lancer un totalement nouveau format qui s'appellera donc MIP London. Voilà, et on connaît déjà la date de ce futur MIP London. Ce sera du 24 au 27 février 2025. Et puis on reste à Cannes, puisque les auditeurs d'Europe 1 ont voté pour leur série française préférée à Cannes Série. Et oui, c'est un peu the place to be en ce moment à Cannes, puisqu'en plus du MIP TV, il y a également, vous le savez, la 7e saison de Cannes Série qui se déroule sur la Croisette en partenariat avec Europe 1. Et d'ailleurs, Europe 1 avait appelé ses auditeurs à élire leur série française préférée, et le prix Europe 1 du public a donc été remis ce week-end lors de Cannes Série à Déter. Est-ce que vous connaissez cette série? Oui, c'est sur France TV. Ouais, c'est sur France.tv. C'est une série qui suit les élèves d'un lycée agricole en Bretagne et qui met la lumière sur les difficultés du monde rural de nos jours. Donc bravo à eux. Et cette série qui est disponible donc sur la plateforme France.tv devrait s'arrêter à la fin de cette saison. Mais qui sait, peut-être que ce prix du public pourrait changer la donne. Et puis ce soir, LCP, la chaîne parlementaire, consacre sa soirée à l'anniversaire du droit de vote des femmes en France. Et oui, dans 2 semaines, ça fera 80 ans que la France a accordé le droit de vote aux femmes. C'était le 21 avril 1944 plus précisément. Une date historique dans l'histoire de notre pays et surtout dans la lutte pour l'égalité homme-femme. Alors 80 ans, c'est pas énorme, c'est comme si c'était hier. Pourquoi la France a attendu autant de temps avant de prendre cette décision alors que d'autres pays comme la Birmanie ou l'Azerbaïdjan ont accordé ce droit bien avant elle? Les auteurs et réalisateurs Jean-Frédéric Thibault et Stéphanie Thomas se sont penchés sur la question et proposent ce soir sur LCP le documentaire Citoyenne qui raconte notamment les combats qui ont été durement menés jusqu'à ce jour du 21 avril 1944. Alexandre Omar s'est entretenu avec Stéphanie Thomas, la co-réalisatrice de ce documentaire. Le plus dur, certainement, c'était de rencontrer des femmes qui avaient plus de 100 ans, donc forcément 21 ans au moins en 1945, quand elles ont pu voter. Rencontrer ces 3 femmes qui ont pu nous raconter comment elles ont battu le pavé ou pas, mais comment elles ont accédé finalement à ce droit de vote. C'était important pour nous de les rencontrer pour avoir un témoignage direct. Et donc ce documentaire Citoyenne, c'est ce soir à 20h30 sur LCP. Il sera suivi d'un débat sur le thème « Droit de vote, qu'en ont fait les Françaises ?» Et puis alors, la semaine prochaine, je prendrai quelques jours de vacances. Bon, alors, on a cherché une personne qui pourrait me remplacer. Mais qui est-ce? On s'est dit qu'il nous fallait une personne expérimentée, forcément. Il se trouve que cette année, j'ai reçu dans Culture Média un grand animateur à qui j'ai demandé ça. Écoutez, on a légèrement trafiqué sa voix. Ça vous manque pas la radio? Si, ça me manque un peu. Je reviens demain d'ailleurs. Nous, ça nous va très bien. Ça vous intéresserait de revenir à la radio, sérieusement? Je ne sais pas. Vous ne dites pas non? Je peux dire. Mais il ne dit pas non. Alors, légèrement trafiqué. Qui est cet animateur selon vous, Ophélie Meunier? Effectivement, il a une voix de radio. Il a une voix de radio, effectivement. On l'aime bien. Je vous donne quelques indices. Il a plus de 50 ans de carrière à la radio, puis à la télé. Philippe Bouvard. Non. Alors, il nous a d'abord fait jouer avec 9 cases. Ouais. À une époque, on pouvait le voir tous les mercredis soirs. Oh, j'ai une idée.
Vous pouvez dire quand vous le Allez-y, sentez. est-ce que c'est votre dernier mot, Thomas? C'est mon dernier mot. Eh oui, c'est Jean-Pierre Foucault. Jean-Pierre Foucault qui est là. Bonjour Jean-Pierre. Salut, bravo, c'est libre. En plus, ma voix n'était pas tellement truquée. C'était léger, hein. Une très jolie voix de radio. Vous êtes dans votre voiture, Jean-Pierre? Je suis dans une de mes voitures de collection, parce que je tourne ce matin un documentaire. Et là, je suis dans une traction de 1953 qui vous dit bonjour. Ah, Voilà. Ouais, joli. magnifique. Hein. Bah, merci beaucoup d'être avec nous pour annoncer cette grande nouvelle. Vous serez toute la semaine Ce sera un prochaine. vrai plaisir de vous entendre à la C'est radio génial, à hein. nouveau la semaine Ça, prochaine. c'est sympa. Merci beaucoup. Il sera là Vraiment. Et entre moi, j'ai beaucoup 9h30 de et plaisir à 11h. refaire de la radio, parce que j'en ai fait, comme vous l'avez dit, pendant un demi-siècle. Et ça me manquait un petit peu. Et là, c'est bien que vous preniez 6 mois de vacances. Ça vous fait... C'était pas au courant pour le... Ah oui, d'accord. C'est vrai que en même temps, c'est un retour aux sources aussi, Jean-Pierre, parce que vous avez passé déjà quelques années à Europe 1. Alors, j'ai passé quelques années à Europe 1. Alors, j'ai une très bonne ou une mauvaise nouvelle. Aucun d'entre vous autour de la table n'était né. Eh oui, J'ai c'était... commencé à Europe 1, puisque j'ai commencé à Europe 1 le 1er janvier 1967. C'était Imaginez. donc le siècle dernier. Voilà. Et ben voilà, C'est c'est un génial. retour aux Quelle sources bonne pour Jean-Pierre nouvelle. Foucault Bravo. toute la semaine prochaine sur Europe 1. Et je crois que c'est la première fois dans l'histoire des médias que le titulaire d'un poste va être en admiration devant son joker. Donc, moi, je serai, c'est sûr, Merci. devant ma radio. Merci pour la confiance que vous me portez. Je suis très très heureux de venir passer 5 jours à Europe 1. Reposez-vous bien et surtout, revenez vite, Thomas. Merci Jean-Pierre, on vous embrasse. À lundi. Et à très vite, vous À serez là lundi, lundi avec Anissa qui sera là aussi Oui. à vos côtés. Merci beaucoup Jean-Pierre Foucault, merci Jean-Philippe Longo pour ce journal des médias dont toutes les infos sont à retrouver sur europe1.fr.